On en a maintenant terminé avec les objets du corps JavaScript. Il reste maintenant à voir les différentes fonctions qui sont des fonctions globales de JavaScript qui ne vont pas être exécutées dans le cadre d'objets particuliers, qui seront disponibles à tous les niveaux de JavaScript et un peu partout dans vos pages, dont certaines seront particulièrement utiles. Parmi ces fonctions, il y en a 6 qui concernent l'encodage particulier de caractères. Alors on a vu tout à l'heure concernant l'objet string qu'en JavaScript, on n'a pas nécessairement besoin de se préoccuper de l'encodage. En revanche, ça va être différent quand il va falloir renvoyer des données à un serveur, par exemple, ou transformer des URL, rajouter des paramètres à une URL, etc. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir formater les chaînes de caractères de façon à ce que les caractères spéciaux soient transformés et puissent être transférés via le protocole HTTP sur un serveur ou sur une autre adresse. Donc, ces fonctions, alors il y en a 2 relativement anciennes qui sont escape et unescape. Donc, par exemple, on peut faire alerte. Alors ça concerne essentiellement effectivement l'encodage des caractères spéciaux. Alors ça peut être les caractères accentués, ça peut être les espaces, les points-virgules, les slash, etc. Donc tous les caractères qui peuvent avoir une signification dans l'URL ou qui peuvent ne pas avoir leur place dans une URL. Alors si on fait par exemple escape, donc une chaîne de caractères composée d'accents, d'underscore, de tirets, de pipe, voilà par exemple. On voit que tous ces caractères, sauf ici le underscore et le pipe, ont été encodés dans un format tout à fait particulier. C'est un % plus une notation hexadécimale qui correspond donc à un code de caractères et qui permettra ensuite sur le serveur, par exemple, en particulier, de décoder ces chaînes. Alors sur le serveur ou dans une autre portion de script, puisque ici maintenant on peut faire relever alerte unescape, qui est donc le contraire de escape, et qui va nous retransformer la chaîne dans les caractères Unicode. Alors il faut savoir que escape et unescape sont des fonctions très anciennes de JavaScript, un peu à l'image de ce qu'on a vu avec l'objet date pour getYear, qui n'ont pas été mises à jour pour des raisons de rétrocompatibilité, mais qui n'apportent pas exactement toutes les fonctionnalités dont on peut attendre, puisque le principal intérêt de ce type de fonction, ça va être de manipuler des URL. Donc pour ça, il y a de nouvelles fonctions qui sont apparues, qui s'appellent decode URI, decode URI component, encode URI et encode URI component. Alors en particulier, ces 4 fonctions, et principalement encode URI et encode URI component, seront très souvent utilisées dans le cadre de développement Ajax. Alors on ne va pas rentrer dans le détail d'Ajax parce que ce n'est pas du tout l'objet de cette formation. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Ajax, vous pouvez vous procurer la formation Ajax de Video2Brain qui est d'excellente qualité. Donc ces fonctions seront très utiles dans les développements Ajax pour avoir des transferts entre le serveur et le poste du client et de pouvoir traiter les chaînes de caractères dans des formats qui sont parfois inattendus. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va rentrer dans notre partie code HTML, on va rentrer un lien, donc un lien A, on va lui mettre un href, donc pour le moment on va le mettre à ./, donc ./ ça veut dire le dossier courant, je vais mettre testjs.html, on va lui donner un identifiant, mettre lien et lien HTML et on ferme la balise A. On va mettre un BR et un champ input dans lequel on va rentrer en fait une URL, un complément d'URL qu'on va pouvoir rajouter. Donc input type égale texte. Alors je mets un type, mais quand c'est un type texte, c'est pas nécessaire puisque c'est le type par défaut, le texte. ID est égal à paramètre, param. Et donc un champ qui va nous servir à modifier l'attribut href qu'on aura ici en lui rajoutant derrière un paramètre. Et donc, on va lui rajouter malgré tout un onClick égale encode. Et ensuite, au niveau JavaScript, alors pour le moment, je ne l'insère pas tout de suite parce que je préfère avoir sous les yeux les identifiants que j'ai utilisés. Donc, j'ai créé une fonction encode qui ne prend pas de paramètres et qui va récupérer la valeur de mon champ input. Donc, document.getElementById param .value. Donc je le stocke dans une variable. Je vais transformer ma variable avec encode URI component
nouveau param. Donc vous voyez que dans le corps d'une fonction, on peut tout à fait utiliser un paramètre, une variable, et lui faire se référencer elle-même dans la transformation. Donc ici, on va affecter un nouveau param, le résultat du traitement de cette opération qui est faite sur elle-même. Donc c'est tout à fait valable en JavaScript. Voilà. Et enfin, document.getElementById lien. Donc cet élément getElementById lien, donc qui va être la balise A ici, on va lui rajouter une partie à son href, donc on va être plus égal, et un point d'interrogation, puisque c'est comme ça qu'on définit un paramètre, donc param égale, plus nouveau param. Ça, je vais le mettre dans un input. Hop, et en dessous, input, type égale bouton, onClick égale encode, value est égal à ajouter un paramètre. Le paramètre. Et voilà. Et donc, quand je cliquerai sur ce bouton, ça lancera la fonction encode. Et cette fonction encode va venir ajouter un paramètre à l'attribut href de mon lien. Donc je vais insérer la portion HTML, donc là j'ai mon lien et j'ai ajouté un paramètre, je vais insérer la portion de script, tiens, une erreur, ça va, ça me rassure, c'est le live mark service. Je vais malgré tout laisser ouvert le débugger Firebug et je vais regarder comment évolue le lien href. Donc si je mets comme caractère donc quelques lettres, un espace, je vais mettre là encore des accents, des caractères un peu particuliers. Hop. Et on va voir, si j'ajoute le paramètre, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que le href a bien été modifié, qu'on lui a rajouté un attribut param. Pour les lettres, ici, elles sont restées comme elles devaient être, mais tous les autres paramètres ont été modifiés parce que ces caractères-là ne sont pas valides dans une URL, et donc il a fallu les transformer en leur valeur hexadécimale au niveau de l'encodage. Et on va les transmettre de cette façon. Et ensuite, je pourrais rajouter ici un autre bouton, input type égale bouton, onClick égale. Alors cette fois, je vais mettre directement le code JavaScript des codes URI document.getElementById lien. Alors vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les conventions, pour les codes, c'est que ici, pour la partie JavaScript, je mets des codes simples, alors que pour la partie HTML, la valeur de l'attribut, je mets des codes doubles. Si j'avais mis des doubles ici ou des simples ici, ça aurait posé un problème puisque le HTML aurait considéré que la fin de l'attribut se trouvait ici et tout le reste aurait généré une erreur. Point href. Hop. Et tout ça, je vais en faire un alerte. Hop, je ferme mon attribut. Je mets une value égale lire le href et je ferme, puis je rajoute ça dans le HTML et quand j'appuie sur le bouton, alors tous les caractères n'ont pas été décodés convenablement. Le dièse, c'est pas qu'il n'a pas été reconnu, c'est justement ce qui va constituer la différence majeure entre un code URI, décode URI et un code URI component, décode URI component, c'est qu'on peut avoir besoin soit d'encoder ou de décoder une URL complète, soit d'encoder ou de décoder une portion d'URL, donc qu'on considère comme justement le contenu d'un paramètre. Or, dans une URL, le dièse correspond à une encre, donc ça a une signification. Or, moi, je l'ai fait en encode URI component, donc j'ai demandé à ce que le dièse soit encodé comme n'étant pas un élément de l'URL, mais un élément de la chaîne qui correspondra au paramètre. Et donc, le décode URI que j'ai fait dans ce bouton, lui, a conservé une référence au fait que ici, il ne s'agit pas d'un identifiant pour une encre, c'est un identifiant pour un caractère qui compose la valeur de l'attribut. Donc il y a une différence majeure entre décode URI, décode URI component et encode URI component. Dans le premier cas, ça va encoder l'URL complète, donc en préservant les slash, en préservant les dièses, les points d'interrogation, les et commerciaux. Et dans le deuxième cas, il va considérer que tous ces caractères qui ont une signification particulière pour l'URL devront être encodés aussi, parce qu'ils ne font pas partie des paramètres de l'URL, mais ils font partie du contenu du paramètre que l'on a passé. Donc voilà la grosse différence. Alors ces fonctions sont très fréquemment utilisées et très utiles, et elles sont tout à fait satisfaisantes.